Comment créer un lien émotionnel avec notre client idéal? Eh bien, ça passe souvent par le fait de raconter des histoires, donc le fameux storytelling sur les réseaux sociaux. Salut, je suis Mélanie Allé, consultante en marketing numérique et fondatrice de l'agence Synapse Marketing. 180 degrés est un podcast qui a pour mission de mettre en lumière la réalité des entrepreneurs et des solopreneurs d'ici. Parce que l'entrepreneuriat n'a rien d'une belle grande ligne droite. J'ai à cœur de te faire découvrir des entrepreneurs passionnés qui ont pris leur virage à 180 degrés pour vivre une vie riche de sens. Je vais également aborder avec toi les sujets qui me passionnent, comme la création de contenu, l'écosystème numérique, le marketing par courriel, les structures organisationnelles et plus encore. Tout ça dans le but de t'offrir les ressources qui te permettront de te tailler une place de choix parmi les géants. Bienvenue dans l'univers de 180 degrés. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de 180 degrés. Très heureuse de retrouver mon micro et d'enregistrer cet épisode pour cette semaine. Alors aujourd'hui, j'ai envie d'aborder la question du storytelling ou l'art de raconter des histoires et pour un peu expliquer le sujet en fait et pourquoi j'ai envie d'aborder la question aujourd'hui. C'est que je me rends compte que beaucoup de mes clientes ont ce frein ou cette façon, entre guillemets, protocolaire d'écrire des courriels, donc des infolettes ou bien des publications pour les réseaux sociaux, de sorte que de vraiment se limiter, je dirais, à leur expertise, à leur savoir-faire, leurs conseils, les trucs, les astuces. Donc, si tu te rappelles ce que j'abordais en termes d'objectifs de publication dans un épisode précédent, on est beaucoup dans la posture de l'enseignante, hein? Donc, on enseigne des concepts, on éduque les gens, mais il n'y a pas beaucoup de connexion qui se passe parce que qui dit connexion, dit lien et dit souvent histoire parce qu'on connecte davantage avec des histoires qu'avec des faits, hein, parce qu'il y a tout l'aspect émotionnel qui vient jouer dans la lecture des textes qu'on retrouve sur le web, que ce soit les infolettes, comme je disais, ou bien le contenu pour les réseaux sociaux. Donc, c'est souvent un point abordé en accompagnement stratégique avec mes clientes, dans le sens où je regarde leur contenu, je regarde un peu de quelle façon elles rédigent, de quelle façon aussi elles s'adressent à leur audience, que ce soit dans des vidéos ou dans des lives. Et je remarque que c'est souvent un point, un point commun. Et même, je dédouane le truc tout de suite, j'observe également que des fois, c'est des trucs que moi-même j'aurais à améliorer. Donc, de rajouter davantage de storytelling. Je le fais de plus en plus, mais si je me rapporte là, je me ramène à mes premières publications ou, tu sais, quand c'était très... c'était plus corpo, là, comme ton. Il n'y avait pas vraiment beaucoup de storytelling. Je racontais pas grand-chose par rapport à moi. Je me limitais vraiment à exposer un peu mes connaissances, mes conseils, puis ça restait pas mal là. Donc, effectivement, dans cette situation-là, ce qui se passe, c'est souvent un manque de connexion. Donc, oui, les gens reconnaissent l'expertise parce qu'on est dans les trucs, les astuces, les enseignements, comment faire, des conseils, tout ça. Donc ça, c'est très bien, en fait. Ça fait partie d'un type de contenu qu'on doit intégrer dans sa stratégie. Parce qu'à l'inverse, si on ne faisait que connecter avec nos histoires, il manquerait, en fait, cette portion-là de l'expertise pour vraiment montrer aux gens que vous êtes la bonne personne qui peut les aider. Mais aujourd'hui, ce que j'ai envie d'aborder dans l'épisode, c'est comment on peut faire pour intégrer un peu plus de storytelling, d'histoire à nos réseaux sociaux. Et je dis réseaux sociaux, mais aussi dans vos infolettes, c'est super important de le faire. Et pourquoi, d'abord, on le fait? J'en ai quand même parlé dans l'intro, mais c'est vraiment dans l'objectif de créer un lien émotionnel et de faire en sorte que les gens se reconnaissent dans ce qu'on dit. Donc,
les histoires sont racontées d'un point de vue, de leur point de vue, en fait, et non pas de notre point de vue, ce qui est un peu contradictoire quand je dis à mes clientes, ben raconte telle histoire, c'est super intéressant et tout ça. En fait, c'est de comprendre que c'est des histoires qui ne sont pas à propos de vous, mais à propos de votre client idéal. Donc, de vraiment les faire traverser puis naviguer cette histoire-là à travers les lunettes de votre client ou cliente idéale ou votre persona, peu importe comment vous l'appelez. Et c'est super important parce que on peut être très, très bon en storytelling, mais on peut se perdre à vouloir parler de soi à tout prix et c'est pas ça l'objectif. On veut pas des gens sur le web qui ne font que parler d'eux, de l'histoire de quand ils sont allés en voyage et qui se sont perdus, fait voler l'auto de location, puis que là, ils se demandaient bien comment ils allaient retrouver leur chemin. C'est pas de ça dont il est question. Si on est capable de raconter cette même histoire, mais à travers les yeux, à travers les lunettes, cette vision-là de notre client idéal, c'est là qu'on atteint la cible. Quand on réussit à créer cette espèce de connexion où le lecteur va dire « Hey, je me reconnais dans cette histoire-là, ça fait tellement de sens, j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie d'en apprendre davantage sur cette parcelle d'entrepreneurs. » Donc, c'est vraiment ça, l'idée du storytelling sur les réseaux sociaux. En fait, je pense qu'une des façons plus simples, c'est de faire une liste ou plutôt un inventaire des histoires de vie. Et là, on n'est pas obligé d'aller dans le drame. Là. Quand on parle d'histoire de vie, des fois, on pense à une séparation, un décès, une perte d'emploi, des trucs super négatifs, mais non. C'est vraiment de faire un peu une espèce de ligne du temps de notre vie et de voir s'il y a des histoires qui sont marquantes et s'il y a des choses qu'on peut, je dirais, amalgamer avec notre expertise, avec ce qu'on fait, avec ce dont on parle finalement sur les réseaux sociaux pour vraiment intégrer l'histoire au contenu. Et quand je dis faire une ligne du temps, faire un inventaire des histoires, ça peut être des histoires très bêtes, là. Ça peut être des histoires très, très banales à vos yeux, mais règle générale, ce qui connecte, c'est pas juste les hauts, hein? C'est pas juste les moments de bonheur, c'est pas juste les moments de grande victoire, d'accomplissement. Ça, c'est super inspirant. Mais ce qui nous inspire encore plus ou qui fait en sorte qu'on connecte davantage, c'est aussi lorsqu'on parle avec transparence, avec authenticité de nos faiblesses, de nos doutes, mais aussi de nos échecs. Donc, c'est de voir à quel moment j'ai vécu des grands hauts, quel moment j'ai vécu des périodes de bas, donc peut-être des échecs, des grandes remises en question, ça nous arrive toutes, et de voir quel parallèle je peux faire entre ces événements-là et ce que je fais aujourd'hui dans ma pratique, dans mon entreprise. J'ai travaillé cet hiver avec une cliente qui est astrologue et je lui disais, en fait, on se parlait, de pourquoi elle est devenue astrologue. Et l'histoire était fascinante parce qu'à la base, c'était quelqu'un de très, très, très cartésien dans les chiffres, dans la comptabilité, dans la finance, qui était très, très loin de l'univers métaphysique ou spirituel ou astrologique finalement. Et toute cette histoire-là, cet univers derrière, cette transition de carrière, moi, me fascinait. Et je me disais, mais c'est fou que moi, je pose la question, ça m'intéresse, genre, on en parle, on l'aborde, mais que les gens qui te suivent ne connaissent que l'astrologue qui va parler de ce qui se passe en ce moment dans le ciel avec les astres, mais que je ne connais pas tout ce pan-là de ta personnalité. Et c'est un peu ça, quand je dis que ça revient souvent avec mes clientes en accompagnement, c'est que c'est souvent quelque chose qu'on discute ensemble, donc on jase, je finis par poser des questions qui m'amènent à connaître un peu plus la personnalité, un peu plus le grand pourquoi, l'espèce d'historique derrière qui est fascinant. Et je dis, ben parfait. J'ai dit ça, ce que tu viens de me dire, c'est un post. Puis là, souvent, ma cliente me regarde avec des grands yeux écarquillés. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire, un post?
Donc, c'est vraiment pour ça que j'ai décidé d'aborder ça, en fait, dans l'épisode aujourd'hui, parce que je veux que vous puissiez prendre cet exemple-là et vous ramener, OK, si je fais ma super ligne du temps ou mon inventaire des histoires de vie, bien là-dedans, il devrait avoir un peu l'explication de pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a amené là? Est-ce que vous avez vécu des grands défis de vie? Qu'est-ce que vous avez retenu de ça? Et c'est même pas, en fait, il y en a qui vont aller dans le plus personnel, mais c'est même pas obligatoire. C'est vraiment juste d'aider les gens à comprendre c'est quoi votre bagage, avec quoi vous arrivez dans l'entrepreneuriat, pourquoi vous faites ce que vous faites. Puis les gens, là, se souviennent tellement plus facilement vos histoires que vos services, que vous faites, vos conseils, puis vos astuces. Chaque conférencier ou motivateur, dans le temps on appelait ça des motivateurs, vous allez voir, ils ont tous implémenté leur histoire. On les reconnaît par cette fameuse histoire-là parce qu'ils vont nous raconter souvent. Puis ça va revenir. Puis on a l'impression des fois qu'ils se répètent, mais c'est qu'il y a toujours des gens qui rentrent à nouveau dans l'univers. Donc c'est comme toujours rappeler, hey, moi je suis Mélanie, par exemple, puis je suis là pour telle raison. Puis ça me passionne de faire ce que je fais pour telle raison, parce que X raison. Vous voyez, c'est vraiment de créer l'univers d'histoire alentour de notre contenu pour amener les gens, oui, à pouvoir se reconnaître et à comprendre que vous êtes une personne avec qui on a envie de connecter, puis on a envie d'en apprendre plus, puis de rentrer dans l'univers. Donc, comme je le disais, comment on fait ça? Eh bien, la première étape, comme je l'ai dit, faire son inventaire d'histoire. Ensuite, deuxième étape, faire des liens. Donc, entre les histoires et votre expertise aujourd'hui, comment vous pouvez relier les deux ensemble. Et quand vous allez écrire vos publications, si vous prenez un sujet, c'est quand vous allez relier votre histoire à un enseignement, bien, c'est d'utiliser ce lien-là pour en faire une publication. Ça peut être aussi de faire un live où vous allez juste être en mode connexion, puis parler de votre histoire. Si vous ne l'avez jamais fait parce que vous êtes un entrepreneur qui est plus dans une posture d'enseignant, qui aime donner des conseils, des astuces et partager son savoir, bien, je vous invite à prendre le micro, si vous avez un podcast, enregistrer cette histoire-là, que ce soit de prendre d'assaut un live Instagram ou Facebook ou peu importe la plateforme que vous souhaitez, de raconter, de dire, écoutez, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de pourquoi je fais ça. Pourquoi aujourd'hui je suis entrepreneur et pourquoi j'ai le désir ardent d'aider les autres entrepreneurs à se démarquer puis à faire vivre leur entreprise à travers le web, là par exemple. Je vous invite en fait à prendre le temps de connecter avec votre histoire, avec votre vécu et à le mettre de l'avant, que ce soit par écrit, par vidéo, par audio. Et plus vous allez le faire, plus ça va être facile après de voir les pépites que vous pouvez partager au quotidien. Parce qu'il arrive toujours des histoires. Chaque jour, on vit une page d'histoire. Donc, chaque jour, il y a un potentiel de raconter quelque chose dans une optique où on va partager notre savoir et en même temps, on va connecter avec notre audience et qu'on va créer ce lien émotionnel-là qui fait que les gens se reconnaissent en nous et les gens ont envie de rester avec nous. Et ici, petit bémol, dans le sens où là, je vous invite à faire tout ça et à vous poser la question comment je peux intégrer mes histoires à mon contenu. Mais une chose qui est vraiment importante de savoir, c'est que faut que vous trouviez votre propre style et votre ton à vous. Parce que vous pouvez vous inspirer d'autres entrepreneurs qui parlent très facilement et très bien de leurs histoires, mais rappelez-vous que c'est leur style à eux. C'est leur ton, leur façon de raconter, leur prise de conscience. Donc, le but, c'est vraiment de rentrer, d'infuser cette unicité-là. Donc, s'inspirer, c'est bien, copier ou répliquer plutôt, c'est moins ça qui est à faire, c'est moins bien. Et l'idée, en fait, c'est pas de se créer un personnage. L'idée, c'est d'être vous, à part entière, et de parler, en fait, finalement, comme si vous parliez à
à votre cliente en Zoom, je dis votre cliente parce que moi, c'est majoritairement des clientes, mais à votre client idéal, je pense que quand vous allez aussi avoir cette habitude-là d'ajouter plutôt des parcelles d'histoire à votre contenu, bien, ça va être beaucoup plus facile après quand vous allez faire votre calendrier éditorial. Je vous parlais des objectifs de connexion, des objectifs d'expertise, donc de démontrer votre expertise, d'interaction et finalement de promotion. Donc, c'est les 4 objectifs de publication. On peut mélanger, parce que des fois, on va, oui, enseigner quelque chose, mais on va aussi ajouter de la connexion. Mais quand on met les deux ensemble, c'est parce qu'on a intégré une histoire. On a raconté quelque chose, on a parlé de nous, parce que la connexion vient lorsqu'on laisse les autres découvrir qui on est. Donc, c'est vraiment grâce au pouvoir des histoires. Et des fois, on peut se raconter sans se raconter. Dans le sens, on peut parler d'une situation qui nous est arrivée, mais juste dans la façon dont on va aborder le truc, dans la façon dont on va rebondir, disons, sur l'événement, puis qu'on va l'aborder finalement, bien, on apprend déjà à connaître l'autre. Donc, pour moi, c'est super important de comprendre que on peut être d'excellents communicateurs, enseignants, parler de ce qu'on connaît de mieux, donc notre expertise, mais tant et aussi longtemps qu'on n'ajoute pas de connexion là-dedans, c'est plus difficile finalement de connecter et de faire en sorte qu'il y ait vraiment un lien émotionnel avec l'audience. Alors, je ne sais pas si ce que je te dis te sort de ta zone de confort, mais je t'invite vraiment à essayer. Je t'invite vraiment à essayer d'inclure ça dans ton processus de création, plutôt de rédaction, de garder en tête ce pouvoir immense qu'ont les histoires qu'on raconte. Et je t'invite à me partager si jamais tu fais une prochaine publication où tu implémentes ce que je viens de te raconter et de dire dans cet épisode-là. Je t'invite à me taguer dans la publication ou dans les commentaires pour que je puisse aller lire cette histoire-là et découvrir finalement tout ce que tu as à raconter au travers de tes enseignements. Donc, ça me ferait vraiment plaisir de lire vos publications et d'en apprendre un peu plus au travers de vos histoires de vie. Alors, sur ce, je te souhaite une excellente semaine. Je t'invite à me retrouver sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Donc, tu peux me retrouver à l'identifiant Mélanie, barre de soulignement, allez. Donc, je suis facilement retrouvable. Et sur ce, je te souhaite une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec un épisode d'entrevue que je suis persuadée que vous allez adorer. Alors, on se retrouve la semaine prochaine. Bye tout le monde!